Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir vos prévisions, les taureaux, de ce mois de février, de ce mois de mars, de ce mois d'avril et de ce mois de mai. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir télécharger un cadeau. Alors je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle depuis de nombreuses années. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur moi, vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. C'est totalement gratuit. Allez, nous allons commencer par la fin de ce mois de février et ce mois de mars. Donc je vais tirer 4 cartes. Une carte qui représente les énergies de la semaine. Allez, j'utilise ici le tarot de Marseille. Donc là, je vais tirer 5 cartes. Une première carte pour la dernière semaine de ce mois de février et ensuite les 4 autres cartes pour ce mois de mars. Allez les taureaux, que vous réserve ce mois de mars? Quelles sont les énergies pour ce mois de mars et cette dernière semaine de ce mois de février? Alors, nous avons le soleil pour cette dernière semaine de février. Je vais vous la poser ainsi. Nous avons, pour la première semaine de ce mois de mars, nous avons la lame tempérance. Pour cette deuxième semaine de mars, nous avons l'amoureux. Hop. Pour la troisième semaine, nous avons la mort. Et pour la dernière semaine de ce mois de mars, nous avons l'impératrice que voici. Allez, on va commencer par la première carte qui représente les énergies de cette fin de cette semaine, pardon, de ce mois de février, la dernière semaine de ce mois de février. Et nous avons une carte magnifique. C'est une carte très luminaire qui apporte beaucoup de chaleur. Donc si vous êtes à la recherche d'une solution, de réponse à des questions que vous vous posez, cette semaine sera bonne justement pour que vous puissiez retrouver de l'espoir parce que vous allez pouvoir éclaircir certains points qui restent confus, qui ont été confus depuis un certain temps, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Alors ça peut parler de réconciliation avec une personne en particulier, ça peut parler de partage, de communication, que ce soit au niveau personnel, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. C'est vrai que ça peut parler de signature de contrat. Ça signifie également que vous allez pouvoir retrouver beaucoup de joie, que vous allez vous sentir mieux, que vous allez vous sentir optimiste parce que c'est une carte très positive. Ça parle de résoudre également un conflit. Donc si vous traversez une phase conflictuelle dans votre travail ou avec des personnes de votre entourage, il y a de fortes probabilités que la situation se résolve, que la situation s'améliore, qu'elle aille de l'avant. Donc il y a énormément de positivité, d'énergie positive durant cette dernière semaine de février. Donc profitez-en. Donc je vais rajouter un message du tarot des druides que voici, que j'ai longtemps utilisé pendant plusieurs années ici sur ma chaîne YouTube. Allez. Quel est le message supplémentaire pour les taureaux pour cette fin décidément, je vais y arriver pour cette dernière semaine de ce mois de février. Allez, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons, waouh, une lame majeure associée avec le soleil. Ça parle bien, évidemment, de trouver enfin vos réponses, de trouver cette solution qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle, matérielle ou sentimentale. Et puis, ça peut parler également de passer des moments très forts avec votre partenaire au niveau sentimental, c'est vrai, parce que ça peut parler d'une relation qui se renforce, qui progresse. Et avec la force, ça parle aussi de retrouver une certaine détermination. Donc vos efforts que vous avez employés, que vous avez entrepris
toutes les actions que vous avez entreprises ont de fortes chances d'aboutir à la concrétisation de votre projet. Vous allez pouvoir, grâce à vos efforts, retrouver cette confiance en vous. Pourquoi? Parce que vos projets vont aboutir. C'est vrai qu'il va falloir continuer à lutter. C'est vrai qu'il va falloir continuer à fournir des efforts sur du long terme. Mais il y a vraiment une réussite, surtout durant cette semaine, cette dernière semaine de ce mois de février. Donc c'est vrai qu'il va falloir quand même gérer aussi vos émotions. C'est vrai, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que le tarot vous encourage à faire. Vous devez absolument gérer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez faire preuve de force. Vous avez cette force en vous. Vous allez en prendre conscience. Ça, c'est une très bonne chose. Et grâce à cette force, grâce à toutes ces énergies positives, vous allez pouvoir passer une excellente semaine, les taureaux. Allez, pour cette première semaine de ce mois de mars, nous avons la lame Tempérance qui parle de patience. Et oui, il va falloir être patient, il va falloir ne pas prendre de décisions trop hâtives. Ça parle aussi d'échanges, de discussions, de faire aussi des compromis, des concessions avec l'autre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il va falloir aussi mettre de l'eau dans votre vin, il va falloir faire attention à votre approche, attention à votre façon de communiquer. Ne soyez pas trop direct. Et puis, j'ai le sentiment également que vous allez commencer à prendre soin de vous. Non pas que vous ne le faisiez pas, mais j'ai le sentiment que vous allez ressentir ce besoin de vous retrouver, ce besoin de vous poser, ce besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin vraiment de retrouver cette harmonie intérieure qui pourrait parfois faire défaut. Donc moi j'ai le sentiment que vous allez vous reposer durant cette semaine, que vous allez peut-être prendre des vacances durant la première semaine de ce mois de mars. Et puis ça parle aussi au niveau professionnel de passer plusieurs entretiens, dont un entretien qui pourrait aboutir à la concrétisation d'un projet professionnel, qui pourrait aboutir à un accord, à la signature d'un contrat professionnel, pourquoi pas. En tout cas, il va falloir être patient, les taureaux, durant cette semaine. Faites attention de ne pas agir sur un coup de tête et puis soyez plutôt dans la communication, à l'écoute. Ça peut aussi parler d'un personnage qui sera aussi à votre écoute, qui va pouvoir en fait vous donner aussi des conseils. Moi, j'ai le sentiment qu'il y aura pas mal de partage, pas mal de communication durant cette première semaine de ce mois de mars. J'oubliais... Je rajoute une deuxième carte du tarot des druides. Ah, une carte s'est retournée. Et une très belle carte, nous avons le 4 de baguette, qui est la lame de la stabilité. Donc cette patience va aboutir à une stabilité. Donc toutes les actions que vous avez entreprises, tous les efforts que vous employez vont payer. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir en fait récolter tout ce que vous avez semé, surtout durant cette première semaine de ce mois de mars. Donc ça parle aussi de recherche de stabilité pour d'autres. Donc ça peut parler justement de faire des recherches pour pouvoir stabiliser, de trouver toutes ces solutions, toutes ces réponses pour pouvoir stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation sentimentale, de votre situation professionnelle. En tout cas, c'est une excellente carte. Ça parle aussi d'être entouré de bonnes personnes, de personnes positives, qui vont justement vous influencer et de la bonne manière. Alors, pour cette deuxième semaine de ce mois de mars, nous avons l'amoureux. Donc oui, c'est vrai, ça peut parler d'amour, oui. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça parle d'échange, ça parle d'exprimer davantage vos émotions. Votre partenaire aussi pourrait exprimer ses sentiments à votre égard. Mais de façon générale, ça parle vraiment de choix. Donc il va falloir vraiment faire un choix, il va falloir vous décider, ne plus rester dans vos hésitations. Il va falloir vraiment mettre un terme à cette situation confuse, mettre un terme à toutes ces hésitations qui vous empêchent vraiment de faire le bon choix, qui vous empêchent de prendre cette décision d'aller de l'avant. Parce que ça parle réellement de choix qui aura un impact très important, très positif dans votre situation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et c'est vrai que ça peut parler aussi de jongler entre deux voies, deux opportunités professionnelles. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, travailler dans deux endroits différents, avoir deux jobs, pourquoi pas. Et puis ça parle aussi de recevoir également plusieurs propositions professionnelles. Il va falloir faire un choix. Allez, je vais rajouter un message du tarot des druides, cette deuxième semaine de ce mois de mars.
Et nous avons, waouh, une autre lame très positive du tarot des druides, hein, le 10 de coupe. Une carte qui parle d'échange, de relationnel, de communication, qui parle aussi d'être entouré de bonnes personnes. Il y aura des personnes très positives qui vont vous donner des conseils qui seraient judicieux de suivre. Ça peut parler aussi de réunions familiales, de réunions entre amis. Ça peut parler aussi de sortir, de vous retrouver avec des personnes que vous aimez. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que ça sera une semaine où vous allez pas mal communiquer, vous allez pouvoir aussi demander des conseils auprès d'autres personnes, des personnes qui pourraient avoir une certaine expérience. Donc n'hésitez pas à le faire parce que j'ai le sentiment que vous allez pouvoir, grâce à tous ces conseils, faire ce choix qui serait très important pour la suite. Allez, pour cette troisième semaine, nous avons donc la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom, une lame que j'aime beaucoup, une lame qui n'est pas forcément négative, pas du tout, et qui parle vraiment de changement radical pour la suite, qui parle aussi de mettre un terme à une situation qui pourrait être difficile pour vous à gérer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Alors oui, c'est vrai, ça peut parler de rupture sentimentale, ça peut parler d'envisager une rupture professionnelle, c'est vrai, mais ça parle surtout de faire un grand nettoyage, de vous débarrasser de tout ce qui vous retient, que ce soit des liens avec votre passé ou que ce soit des situations très difficiles, très douloureuses que vous vivez aujourd'hui. Donc il va falloir vraiment mettre un terme à tout ça, tout laisser derrière vous et passer à autre chose. Tourner la page, c'est très important pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement sur votre chemin. Donc je vais rajouter un autre message. Donc c'est vrai que durant cette semaine, le passé pourrait revenir, hein, pour remonter à la surface, c'est vrai. Et ça va vous inciter eh bien, à remettre de l'ordre dans vos pensées, à faire ce nettoyage qui serait très important pour la suite. Et nous avons eh bien, l'As de Pentacle, et oui, qui dit que vous allez faire ce nettoyage qui va vous permettre eh bien, d'entamer de nouveaux projets. Donc ça parle bien d'avancement, de progression. Il va falloir, comme je vous l'ai dit à l'instant, mettre un terme à cette situation difficile, que ce soit une situation personnelle ou une situation professionnelle. Pourquoi? Parce que cette situation vous tire vers le bas. C'est une situation nocive, toxique, qui vous empêche de croire en vous et de croire en votre avenir, parce qu'il y a de belles opportunités, il y a de nouvelles opportunités pour vous de réussir, d'évoluer. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que durant cette semaine, le passé, comme je vous l'ai dit, pourrait être très présent. Donc ça peut parler d'une personne ou d'une situation qui rejaillit et qui vous empêche aujourd'hui d'y voir clair, de vous projeter et d'avancer. Mais il y a vraiment une avancée et ça c'est plutôt rassurant. Et pour cette dernière semaine, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui parle de communication, de confiance en soi, d'estime de soi, de partage, également de communication. Donc oui, communiquez vos idées, pardon, imposez-vous, c'est très important. C'est ce que vous allez faire durant cette semaine au niveau professionnel, c'est ce que vous allez faire aussi dans votre vie personnelle. Donc c'est vraiment une carte qui va vous permettre de prendre conscience que vous avez cette force pour vous réaliser, que vous avez ce potentiel. C'est vraiment la carte de la réalisation personnelle et aussi de la réalisation professionnelle. Donc c'est vrai que ça peut parler aussi pour certains d'entre vous de ce désir d'avoir des enfants si vous n'en avez pas. Ça parle aussi de ce désir de créer votre propre activité, de créer votre projet de A à Z. Et j'ai vraiment cette sensation que vous avez ce potentiel pour le faire. Ne doutez pas de vous. Allez, je rajoute un autre message du tarot des druides. Et puis ça peut parler aussi d'un personnage qui pourrait entrer dans votre vie ou d'une personne qui pourrait vous donner de bons conseils qui seraient bons dessus, parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a pour vous eh bien, une personne qui serait très bienveillante, qui serait à vos côtés et qui serait à votre écoute. Donc non, vous n'êtes pas seul. Alors, les cartes sont très rebelles. Pourquoi? Parce que là où le jour où je filme en fait la vidéo, je vais y arriver. Nous sommes en fait à la veille de la pleine lune, donc c'est normal que les cartes soient difficiles à brasser. Eh bien, nous avons le Seigneur.
notre lame majeure, l'empereur. Vous avez vraiment des messages très forts. Donc vous avez en fait un couple, hein, vous avez l'impératrice et vous avez le seigneur. Donc vous êtes vraiment entouré, hein, que ce soit de votre partenaire si vous êtes en couple, que ce soit d'un ami ou d'un expert, hein, d'un conseiller, d'un avocat, pourquoi pas. Moi j'ai vraiment la sensation que vous allez réellement stabiliser, que vous avez besoin de stabiliser vos projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets de vie. Donc vous allez aussi passer à l'action pour ce faire, vous allez réussir à aller de l'avant, vous allez reprendre cette confiance en vous, vous allez retrouver cette assise qui va vous permettre vraiment de vous faire entendre et d'exprimer vos idées. Voilà cette dernière semaine de ce mois de février et ce mois de mars. Et puis on va passer maintenant au mois d'avril. Allez les taureaux, que vous réserve ce mois d'avril? Je vais tirer 4 cartes. Allez, nous avons le battleur pour cette première semaine. Nous avons la lame tempérance pour cette deuxième semaine. Nous avons la lame la papesse pour la troisième semaine et pour la quatrième semaine. Hop. Nous avons l'impératrice. Décidément, l'impératrice sort très souvent. Allez, on va commencer par la première semaine, le battleur. Donc, c'est un début de semaine qui qui va se passer de façon très rapide, c'est-à-dire que vous allez devoir agir vite. Ça parle aussi de vous remettre en mouvement. Ça parle également de retrouver cette créativité qui vous a manqué et qui va vous permettre bien, de commencer un nouveau projet parce que ça parle bien de nouvelles opportunités au niveau professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous désirez changer d'emploi. Ça parle également de ce désir de créer votre propre activité. Vous avez les outils, le potentiel pour réussir, pour le faire, donc ne doutez pas de vous. Ça parle aussi de votre créativité, comme je l'ai dit à l'instant, qui sera au top. Et puis ça peut aussi parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet professionnel ou d'une nouvelle proposition qui vient à vous. Donc oui, ça sera une semaine très énergique, une semaine très dynamique. Vous serez sur tous les fronts. Et je vais rajouter un message du tarot des druides. Et nous avons le roi de baguette qui parle bien et de nouvelles idées, qui parle bien de ce nouveau projet que vous avez en tête et qui va commencer à se mettre en place durant cette semaine. C'est vrai que ça peut parler aussi d'un personnage qui va vous venir en aide, mais ça parle aussi de vous. Vous allez retrouver cette force, ce dynamisme qui va vous aider à créer ce nouveau projet que vous avez en tête depuis un certain temps. Donc c'est vrai que ça peut parler d'une nouvelle relation professionnelle, ça peut parler d'une relation amicale ou même sentimentale, mais j'ai plutôt la sensation que vous allez vraiment retrouver cette force, ce dynamisme, cette créativité pour vous lancer. Alors pour cette deuxième semaine, nous avons la lame tempérance. Alors qui parle de patience, qui parle de tempérer vos émotions, de gérer votre situation. C'est vrai que vous pourriez tergiverser parce que vous avez du mal à prendre une décision, parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre faveur pour pouvoir vous décider. Donc c'est vrai que ça parle également de ce désir de retrouver un équilibre émotionnel dans votre vie, une harmonie. J'ai la sensation également que vous avez aussi besoin de communiquer de façon harmonieuse. Et ça pourrait faire défaut. Ici, le tarot vous encourage à mettre de l'eau dans votre vin, à aller de l'avant, à aller vers les autres, à communiquer, à vous exprimer. Ça peut aussi parler de réconciliation, c'est vrai, de réconciliation avec une personne. Et puis ça parle de façon factuelle de passer des entretiens, donc ça peut parler d'un entretien professionnel qui pourrait aboutir à un nouveau job. Et puis ça parle de patience, donc soyez patient avec vous-même et patient avec les autres. Je rajoute un message du tarot des druides. Taureau, il va falloir être patient.
Nous avons le 10 de Pentacle. Il me semble qu'elle est déjà sortie pour ce mois de mars, hein. Donc c'est vraiment une carte très positive. Ça parle bien de personnes autour de vous qui sont là, qui sont présentes pour vous, qui sont là pour vous accompagner. Donc vous n'êtes pas seul. Si vous vous posez la question, oh, je suis seule, je n'arrive pas à tout gérer, je n'arrive pas à tout faire, non, c'est faux. Il y a vraiment des personnes autour de vous. Il faut simplement ouvrir vos yeux parce que j'ai le sentiment que parfois vous avez la tête, vous êtes concentré, pardon, sur votre projet et que vous ne voyez pas en fait toutes les personnes qui sont autour de vous et qui sont présentes et qui peuvent vous venir en aide. Et puis ça parle aussi au niveau financier de messages très positifs. Donc ça peut parler de rentrée d'argent, c'est vrai que ça peut parler aussi de votre situation financière qui va se stabiliser durant ce mois d'avril. Moi j'ai la sensation que vous allez vraiment faire beaucoup plus attention à votre budget au niveau financier durant cette seconde semaine. En tout cas, c'est une carte très positive, c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes qui peuvent vous venir en aide et que vous allez retrouver cette harmonie, cet équilibre auprès des vôtres. Et nous allons passer à la papesse. La papesse qui peut parler de formation au sens factuel. Donc si vous envisagez une formation, si vous envisagez pourquoi pas de reprendre vos études, faites-le. Parce que j'ai la sensation que vous avez besoin d'avoir des connaissances supplémentaires pour pouvoir justement trouver un emploi qui serait à votre juste mesure, hein. Parce que vous avez vraiment besoin de reconnaissance. Et pour avoir cette reconnaissance, vous êtes conscient qu'il faut vous former. Ça parle aussi de savoir, de connaissances qui vous seront transmises par une personne très intuitive, une personne bienveillante. Ça peut parler de vous, hein, vous pourriez transmettre votre savoir à d'autres personnes. Ça parle aussi de vérité, vous êtes à la recherche de certaines vérités. Et puis ici, le tarot vous encourage vivement à écouter votre intuition. Parce que votre intuition pourrait justement détenir toutes les vérités, toutes les réponses que vous cherchez. Donc faites-vous davantage confiance les taureaux. Allez, quel est le message supplémentaire pour cette troisième semaine? Et nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui parle bien justement de vérité, de recherche de vérité. Une vérité sera énoncée. Alors c'est vrai qu'avec la lame, la papesse, ça peut parler de zone d'ombre, hein. Ça peut parler de confusion, ça peut parler de silence également, de choses qu'on vous cache. Et je sens que vous êtes à la recherche de certaines vérités, surtout durant cette semaine. Et cette vérité sera dite, alors par une personne, c'est vrai, mais elle sera aussi dite par vous, parce que j'ai la sensation que vous avez besoin maintenant de crever l'abcès. Vous avez besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Ça parle aussi de sincérité dans vos échanges, d'honnêteté également. Non pas que vous n'êtes pas sincère, que vous n'êtes pas honnête, mais c'est vrai que durant cette semaine, vous allez avoir ce besoin de vous ouvrir, de dire les choses telles qu'elles sont. Donc vous allez les dire et ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous soulager. Pour ces dernières semaines, nous avons l'impératrice. Carte magnifique, c'est la carte de la réalisation. Vous allez vous réaliser durant cette semaine dans tout ce que vous allez entreprendre, ça c'est super. Vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver ce charisme qui va émaner de vous. Votre pouvoir de séduction sera au top et vous ne laisserez pas indifférents les personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau personnel et même au niveau professionnel. Ça parle aussi d'une personne qui serait très bienveillante et qui va vous donner de très bons conseils, qui va vous écouter également. Vous ne serez pas seul, hein. Et puis ça parle de confiance en soi, vous allez réellement retrouver confiance en vous. Ça parle aussi de recevoir des nouvelles écrites. Si vous attendez des nouvelles, eh bien celles-ci pourraient arriver durant cette semaine. Allez, je rajoute un message. Et nous avons le 7 de Pentacle qui parle bien et bien de cultiver tout ce que vous avez semé. Et oui, tous les efforts que vous avez employés, cette patience également, hein, que vous allez devoir, composer. Parce que moi j'ai la sensation que vous pourriez par moment être plutôt découragé. Parce que vous employez tellement d'efforts que vous ne voyez pas justement les fruits de vos efforts. Et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur durant cette dernière semaine de ce mois
d'avril. Donc oui, ce sont de très bonnes cartes que vous avez, de très bonnes énergies. Le tout est d'être patient, de ne pas brusquer les choses, de ne pas forcer les choses. Vous allez pouvoir réussir à mettre en place vos projets ou votre projet que vous avez en tête, que ce soit un projet financier, un projet professionnel ou un projet personnel. Donc on va terminer avec le dernier mois, donc le mois de mai. Allez, le mois de mai pour les taureaux, que vous réserve ce mois de mai. Allez, les taureaux, quelles sont vos énergies pour ce mois de mai? Allez, nous avons la lame le pape pour cette première semaine. Nous avons pour la deuxième semaine la lame la lune. Nous avons l'étoile pour la troisième semaine et nous avons le jugement pour la quatrième semaine. Alors il semblerait que durant ce mois vous pourriez attendre des nouvelles qui seraient importantes pour vous. On va commencer avec le pape qui parle de protection. Vous êtes béni, vos projets sont également bénis. Ça peut parler également de recevoir un enseignement très important. Ça parle aussi de recevoir aussi des conseils d'une personne qui serait experte dans son domaine. Ça peut parler également de démarches administratives, légales, donc ça peut parler de faire appel à un avocat, un homme de loi pour avoir de très bons conseils concernant vos projets que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez officialiser. Donc c'est vrai que ça peut parler d'un contrat professionnel qui serait signé, ça peut parler aussi d'un accord financier, de la signature d'un bail en vue d'un déménagement, ça peut parler d'un accord financier en vue de l'achat d'un bien immobilier, ça peut parler pourquoi pas de Pax ou de mariage, qui serait une relation qui serait officialisée. Donc il y a pas mal de choses qui seront officialisées durant cette première semaine. En tout cas, vous êtes protégés, vous n'êtes pas seul. Allez, je rajoute un message du tarot des druides. Et nous avons le fou, une lame majeure. Donc attention à ne pas prendre trop de risques, attention à ne pas agir sur un coup de tête, à être trop impulsif. Vous serez conseillé par une personne qui ne va pas vous laisser dans cet état, parce que j'ai la sensation que vous pourriez être instable. Vous pourriez ressentir une certaine instabilité émotionnelle due à une situation qui a pu être difficile. Et ça parle aussi, pour certains d'entre vous, grâce à l'officialisation d'un projet ou à la signature d'un contrat, d'un déménagement, d'un renouveau, de nouveaux horizons, parce que vous serez prêt enfin à tourner la page, vous serez prêt à quitter un ancien emploi pour un nouvel emploi, vous serez prêt aussi à entamer de nouveaux projets, à suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Vous avez vraiment besoin de nouveautés et c'est ce qui va arriver durant cette première semaine de ce mois de mai. Donc il y aura pas mal de changements qui vont pouvoir découler de l'officialisation d'un projet quel qu'il soit. Pour cette deuxième semaine, nous avons la Lune. C'est une carte très émotive. Il y a pas mal d'émotions qui vont ressurgir. Alors ça peut parler d'émotions dues à une situation qui pourrait appartenir à votre passé, due à une rupture, due à une relation qui a été très difficile. Tout ceci pourrait remonter à la surface et vous pourriez vous poser pas mal de questions à ce sujet. Vous pourriez vous poser pas mal de questions par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. C'est vrai que ça peut parler de dispute avec une personne en particulier ou avec votre partenaire si vous êtes en couple ou avec un ami. Ici, le tarot vous encourage à vous poser. Vous encourage également à écouter votre petite voix, à ne pas agir sous le coup d'émotions. Faites la part des choses, c'est très important. Parce que votre sensibilité, votre intuition
pourrait justement vous guider. Elle pourrait être vraiment un guide très très précieux. Donc écoutez-vous davantage, écoutez votre cœur, parce que j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir mettre de côté vos doutes, hein, parce que ça peut parler de doutes et d'hésitation, et vous allez pouvoir enfin avancer pour justement concrétiser tous vos projets et atteindre vos objectifs. Donc ne restez pas dans cette situation, dans ce marasme, dans cette confusion qui vous empêche d'avancer, vous empêche d'être serein et de croire en vous. Hop. Et nous avons eh bien, la lame, la force. Vous allez réussir à gérer tout ceci. Parce que vous êtes une force de la nature, les taureaux, parce que vous allez pouvoir gérer tout ceci, vos émotions, et vous allez atteindre vos objectifs. Donc c'est vraiment une carte magnifique, une carte pleine d'espoir. Si vous traversez une phase difficile durant cette semaine, vous avez ce potentiel pour vous en sortir, vous avez ce potentiel pour gérer tout ceci au niveau émotionnel. Et puis ça parle de réussite soit pas sans effort et sur du long terme, mais ça parle bien d'atteindre vos objectifs. Pour cette troisième semaine, nous avons l'étoile, une carte magnifique. C'est la carte de l'avenir, c'est la carte de l'espoir. Votre bonne étoile, elle est là, elle veille sur vous, elle vous accompagne. Ça parle aussi de guérison émotionnelle suite à une situation très douloureuse, très difficile, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et puis ça parle de partage également, c'est la carte aussi de l'amitié, donc vous n'êtes pas seul, hein, si vous vous sentez seul. Non, vous avez des personnes autour de vous qui pourraient justement vous soutenir dans votre quête. Et puis ça parle aussi de fortes chances que vos projets se réalisent, se concrétisent. Donc ne baissez pas les bras parce que vous pourriez justement baisser les bras durant cette deuxième et cette troisième semaine de mois de mai. Donc restez forts les taureaux, restez confiants. Allez, nous avons la princesse de baguette. Donc oui, vous pouvez rester confiant parce qu'il y a réellement une avancée, une progression. Vous allez retrouver cette force que vous avez déjà en vous, les taureaux, pour aller de l'avant, pour avancer, pour progresser. Vous allez avoir toutes ces opportunités, toutes les options pour justement bien, concrétiser vos projets ou votre projet. Et pour cette dernière semaine, nous avons une carte magnifique et c'est le jugement. Alors, si vous attendez une nouvelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ça peut parler de cette nouvelle qui pourrait arriver à la fin de ce mois et qui pourrait vous permettre d'accueillir de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir vous réaliser pleinement. Parce que ça parle de changement, ça parle de nouvelles opportunités, ça parle aussi de communication. La communication serait très positive durant cette fin de semaine. Elle pourrait vous permettre de stabiliser votre situation, qu'il s'agit de votre situation professionnelle ou de votre situation sentimentale. C'est vrai que de façon anecdotique, ça peut parler du retour d'une personne du passé. Vous pourriez donner une seconde chance à cette relation, mais pas que. Ça parle réellement de souffler. Après une phase qui a été difficile, une phase où vous avez combattu, vous avez fourni énormément d'efforts pour concrétiser votre projet, pour réussir. Donc il y a bien une réussite à la fin de ce mois de mai. Allez, je rajoute un message. Ah, une carte est sortie. Et nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui signifie que ça sera bien la fin d'une situation qui a été difficile, d'une situation dans laquelle vous avez employé énormément d'efforts, vous vous êtes battu contre une certaine adversité, et vous allez pouvoir accueillir ces nouvelles opportunités, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous sentir à votre place, vous allez pouvoir effectuer tous ces changements qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan personnel. Donc c'est bien la fin de toute problématique que vous avez rencontrée, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau personnel. Donc je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour ces 3 mois à venir, pour tous les taureaux.
Et nous avons le 3 de l'action, une carte magnifique, une carte qui parle bien de ce voyage spirituel ou de ce voyage également que vous pourriez faire de façon factuelle, c'est vrai. Mais ça parle bien en fait de ce cheminement, de ce combat que vous avez entrepris et qui va réellement aboutir à de nouveaux horizons. Moi, j'ai la sensation que vous avez tellement employé d'efforts que par moments, ça a été difficile de gérer tout ça. Que par moments, eh bien, vous vous êtes découragé. Et pourtant, vous avancez vers du mieux. Vous allez pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. C'est une carte très positive. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le mois, il me semble le mois d'avril, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir terminer un cycle qui a été plus ou moins difficile pour certains taureaux. Quelle sera la prochaine étape? Ce sera la question que vous allez vous poser. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Effectivement, je vous ai parlé de voyage. Donc ce voyage, cette pause pourrait justement vous permettre d'entamer de nouveaux projets, pourrait aussi vous permettre d'aller de l'avant, pourrait aussi vous permettre, pourquoi pas, d'entamer une reconversion professionnelle, de créer votre propre activité, de changer de voie également professionnelle. Hein. Le 3 de l'action l'indique également. Donc il y aura pour vous de nouvelles opportunités. Donc vous allez pouvoir les accueillir les bras ouverts. Voilà les taureaux. Merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Pardon, vous allez pouvoir télécharger votre cadeau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors votre cadeau, c'est la vidéo offerte des prévisions générales. Vous avez un lien cliquable sous cette vidéo. Je vous souhaite d'excellents mois. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Merci de partager également, je ne vous l'ai pas dit, la vidéo et de la liker. Merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.